Sapristi, ce n'est pas possible. Toutes ces questions que je me pose, c'est probablement cela d'être intelligent. C'est difficile, Seigneur. J'ai besoin de ta lumière. Oh non. Vraiment, j'ai cette question dans la tête qui m'obsède. Je ne dors plus. Sous ce bouchon, je suis sûr qu'il y avait un stylo. Avant, comment un bouchon pourrait-il avoir été conçu seul? Quel serait son intérêt? Oh, pardon, vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Oublions cela. Aujourd'hui, je voulais vous voir justement, vous tombez bien, pour vous parler d'un sujet délicat. Comment concilier les découvertes scientifiques et ce que dit la Bible? Eh bien, entrons dans le vif du sujet. La Bible, cet ouvrage-là. Prenons la Genèse, qui est l'ouvrage, on va dire, le plus souvent décrié par les scientifiques, en tout cas celui qui est le plus souvent cité pour expliquer que la foi et la science seraient incompatibles. Dans la Genèse, il y a un récit de la création. Alors, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, je vais le lire comme si je le prenais au sens vraiment littéral. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Commencement de quoi? D'accord. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. D'accord. Donc il y a des ténèbres au-dessus d'un abîme. Quelle est la différence entre un abîme et des ténèbres? Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc Dieu était là, il soufflait. Comme ça. Voilà. Des eaux. Donc on n'a même pas parlé de la création de l'eau. Hein. On a dit ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ah bah, il a juste à parler comme ça. Il souffle. Et à un moment il dit que la lumière soit. Paf. Il a l'air de s'amuser. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Oui, avec un couteau quoi. Il a dit bon allez. Hop. Toi je te range là. Bon. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. Vous avez bien compris que en réalité c'est pas comme ça qu'il faut lire, en tout cas la Genèse. Voilà. Première chose à avoir en tête, c'est que dans la Bible il y a une multiplicité de styles différents. Il y a plein de livres. Voilà. C'est une vraie bibliothèque la Bible. Il y en a plein de livres, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a plein. Et alors il y a des livres qui sont écrits, je cite, dans un style mythique, d'autres dans un style historique. Alors là, en l'occurrence, c'est dans un style mythique, symbolique, si vous voulez. Le livre de l'Exode qui est juste après, c'est beaucoup plus historique. En l'occurrence, c'est vraiment l'Exode du peuple juif en Égypte. Il y a des paraboles dans la Bible, certains livres qui sont des paraboles, et puis Jésus lui-même, qui est la parole incarnée, utilise de nombreuses paraboles. Il y a des fables, il y a des poésies, il y a des proverbes. Euh, des, des poésies, ben, vous trouvez les psaumes, par exemple. Dans les proverbes, ben, le livre des proverbes, voilà, tout bonnement. Et puis vous avez par exemple le livre de Job, qui est comme presque un roman. Est-ce que ça signifie que ces livres n'enseignent pas de vérité? Parce que ce ne sont pas des livres scientifiques. D'ailleurs, il n'y a aucun livre à valeur scientifique dans la Bible. Euh, eh bien, évidemment que non, que chaque livre enseigne une vérité, mais d'une façon différente. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre de façon littérale, et donc Dieu nous l'explique d'une manière autre. Voilà ce qui est le cas dans la Genèse. Évidemment que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et j'en profite pour signaler que les pseudo-chrétiens qui enseignent, j'ai vu ça une fois, des chrétiens qui enseignent dans des écoles que la Terre est plate, que Dieu a créé l'univers en une semaine, vraiment montre en main, quoi.
comme s'il y avait des calendriers à ce moment, au moment où Dieu a créé l'univers, que l'homme existe depuis 3000 ans. Bon, ce sont des sectaires, ça, ce sont des gens qui ne sont pas de l'Église catholique, puisque l'Église catholique le dit très clairement, ce que la science prouve, l'Église ne peut le nier. C'est impossible, puisque ça a été prouvé. Maintenant que par notre intelligence, nous n'arrivions pas forcément à discerner tout de suite comment allier les récits avec les découvertes scientifiques, c'est autre chose. Et il y a tout un travail qui doit être fait justement pour comprendre. Parce que nous avons du mal, depuis le péché originel, à avoir une intelligence claire. Voilà. Mais il y a toujours une vérité qui est enseignée. Il ne faut pas prendre un texte que dans sa dimension littérale, c'est une erreur fondamentale, mais une dimension littérale, il y en a toujours une. Il y a toujours le texte proprement dit au sens littéral et après ce qu'il signifie. Et c'est là qu'il y a des différences qui se jouent. Alors, par exemple, une poésie, vous avez un sens vraiment littéral, puis ensuite vous avez un sens qui s'en dégage, qui n'est pas du tout au pied de la lettre. Si vous prenez une poésie au pied de la lettre, c'est grotesque, vous allez tomber sur des textes qui n'ont pas de sens. Pareil, de la même façon, si vous écoutez des chansons, eh bien les chansons nous touchent au cœur et viennent toucher en nous des vérités dans notre cœur profondément. C'est comme ça que l'art fonctionne dans le monde entier, que ça a du succès, ça nous touche. Voilà, il y a des gens qui sont élevés avec l'art et j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour autant, ce ne sont pas du tout des sciences à prendre au sens littéral, c'est pas scientifique. Les proverbes, si vous prenez des proverbes au sens littéral, balaye devant chez toi avant de balayer chez ton voisin. Ah bah ouais, ah bah ça y est, j'ai compris. Bon chéri, je vais balayer en bas, tu balayes, et puis après je vais aller balayer chez les voisins. Bah pourquoi? Le proverbe, t'as oublié? Il faut aller balayer maintenant chez les voisins. Bon j'ai toute la rue à faire. Voilà, vous avez compris. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bon tu balances une pierre. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, il n'y a pas de mousse dessus. C'est vrai que elle a roulé quoi. Voilà, voilà. Bon. Allez, c'est parti pour la journée. Vous n'avez rien compris. Ça vous sert à rien parce que le sens est autre. Bon, eh bien, c'est pareil pour l'histoire de, par exemple, que je n'ai pas cité ici, mais l'histoire de l'arbre. Adam et Ève, le fruit défendu de l'arbre, vous savez, et le serpent qui représente Satan. Eh bien, évidemment que ce n'est pas à prendre au sens littéral. Qu'il n'y avait pas réellement un arbre ou qu'il n'y avait pas réellement un serpent qui est venu. En tout cas, tout cela nous échappe. Et Dieu utilise des images, des symboles pour que nous comprenions. Alors, il y a quand même une vérité historique. Nous savons que Adam et Ève ont existé. On ne peut pas se baser sur du vide non plus. On ne peut pas inventer une histoire de toute pièce. Mais tout ce qui est développé ensuite, bon, il y a une part qui nous échappe. Voilà. Bible et science ne peuvent pas s'opposer. C'est impossible. Alors, dans ce cas-là, vous me direz, et Jésus, qui nous dit que ce qui est dit sur Jésus sont des vérités historiques, et pas des histoires, des symboles, des fables. Eh bien, parce que l'existence de Jésus et ses actes, le fait qu'il ait marché sur l'eau, le fait qu'il ait multiplié les pains, donc je parle de ces miracles, qu'il ait changé l'eau en vin, etc., parce que vraiment il y en a plein, eh bien, tout cela est attesté par les témoins. J'en ai parlé dans une autre vidéo, la Bible est-elle fiable? Il y avait des témoins oculaires et qui ont écrit directement les évangiles qui attestent avoir vu cela. Il y a aussi des recherches historiques qui prouvent l'existence de Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas dans des symboles, même si ces actes, tous ces actes miraculeux ont toujours une dimension symbolique aussi. Voilà, mais ça c'est Jésus-Christ qui est la parole incarnée, forcément lui, il transcende tout style qu'on peut trouver dans un livre. Lui, il est tout en même temps. À la fois une vérité littérale, une vérité historique, une vérité poétique, une vérité symbolique, tout est recoupé en lui. Mais effectivement, tout cela est arrivé. Maintenant, chers amis, libre à chacun de croire ou de ne pas croire en Jésus, à sa résurrection, qui est le plus grand miracle qu'il ait pu faire, et puis
au fait qu'il nous sauve. Le salut ne tient qu'à ça et chacun est libre. Attention à l'orgueil scientifique, qui est un vrai danger. Cet orgueil qui fait dire, bah, puisque j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai pas besoin du pourquoi. Parce que comme j'ai expliqué dans mes premières vidéos de cette chaîne, eh bien, la foi explique le comment, le pourquoi, pardon, et la science, le comment. Voilà. Que ceux qui sont férus de science ici, eh bien, gardent cette humilité de savoir qu'il y a une part qui nous échappe et que nous avons besoin de la foi. Chers amis, Garabandal, c'est le 22 janvier au cinéma. Voilà, moi je vous souhaite de trouver le Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'allier les découvertes scientifiques, la parole, la foi. Tout cela de manière complètement cohérente. Qu'il soit béni pour l'éternité et que vous le suiviez vers le chemin qui mène au ciel. À bientôt!